selon les conseils qui ont participé à une certaine procédure devant les tribunaux militaires de garnison, qu'il y aurait eu un autre dossier à ce niveau-là et dans lequel les partis qui sont ici auraient été partis là-bas dans les mêmes positions de partis civils ou de prévenus. Mais à ce jour, ce dossier-là n'est pas devant votre liste. L'auditorat militaire, le parquet, nous savons comment il est saisi. De plusieurs manières. Quand il est saisi, il instruit à la fin, si les faits sont suffisamment établis pour motiver le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement. C'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait ici. Mais s'il y avait un autre dossier, et il y en a même un qui nous dit ici tout à l'heure que ce dossier-là est rentré à l'auditorat de garnison, que l'auditeur de garnison l'aurait transmis à monsieur l'auditeur supérieur, je précise que du tribunal au parquet, il y a l'administration. Ça ne pouvait pas partir comme ça de main en main, il fallait qu'il y ait un document. Et du parquet inférieur au parquet supérieur, il faut aussi un document. Mais voilà que ce dossier-là, à ce jour, n'est pas arrivé, n'est jamais arrivé à l'office de monsieur l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa Matete, qui est même présent à cette audience. Monsieur le Premier Président. Ça n'est jamais arrivé. Mais en tant qu'avocat, on connaît la procédure. Mais lorsque vous ne voyez pas clair sur l'évolution de votre dossier, il faut se référer à celui qui était saisi de ce dossier. Mais ne pas venir saisir la cour ici, ou s'acharner sur le ministère public que je suis, sur un dossier dans lequel je n'ai même jamais été, je n'ai pas siégé, et que votre cour est censé ignorer. Nous ne sommes pas en appel ici. On n'est pas en appel. Donc, j'ai dit que si pareil dossier existerait, il doit être devant le tribunal militaire de garnison. Et si les prévenus, les partis gardent la même position, tout au moins là dans un cas de litispendance, la garnison va décliner sa compétence au profit de la cour. Est-ce que ça doit empêcher votre cour de statuer sur le cas qui est maintenant devant vous parce que quelque part, il y avait un dossier? Non, monsieur le Président. Restons professionnels. Devant cette cour ici, les dossiers, c'est celui qui est au greffe. Mais s'il y a des preuves, on peut nous brandir, voilà la note de transmission du dossier du tribunal de garnison vers le parquet. Voilà la note de transmission du parquet inférieur vers le parquet supérieur. Et on vous aurait saisi abusivement. Non, monsieur le Premier Président, vous êtes saisi régulièrement. Mais s'il y a un dossier là-bas, on ne va pas venir l'exiger devant vous. Et non, mais il y a un autre dossier là-bas, les partis conservent la même chose. C'est au tribunal de garnison de finir sa procédure, de vider sa saisine, de faire ce qu'il a à faire. Mais venir le réclamer ici, par quelle voie? Par quelle voie on doit vous dire, nous avions la même position devant le tribunal militaire de garnison, nous comptons conserver la même position devant la cour militaire, monsieur le Président. Mais au nom de quoi on peut faire ça? Je crois qu'il n'y a que votre cour est régulièrement saisie. Si pareil hypothèse existe, la loi a réglé ça, qu'on arrive à l'aboutissement de cette procédure-là, et on verra si réellement il y avait un dossier, mais nous tirerons les conséquences qu'il y aura en ce moment-là. Pour le moment, les prévenus sont là, régulièrement renvoyés devant votre audience de cour. Qu'il vous plaise de procéder. Encore une fois, merci pour la parole. Des droits administratifs, l'erreur administrative ne peut pas être imputée aux administrés. Il n'est secret pour personne. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete s'était déclaré incompétent au profit de votre cour. Alors, si le ministère public n'a pas ou n'avait pas posé tous les actes possibles liés à l'instruction de cette affaire, je pense qu'on ne peut pas imputer ça à nos clients. Parce que, monsieur le Premier Président, le ministère public
avant même que le tribunal militaire de garnison prenne sa décision déclinatoire, sur fondement de l'article 253 du Code judiciaire militaire, voilà l'élément déclencheur de cette procédure. C'est sur base de cette disposition que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete avait instruit au ministère public de compléter l'élément du dossier. Et à cette audience, l'audience qui suivait, le ministère public avait correctement fait son travail et c'est de la sorte que le tribunal avait pris la décision déclinatoire au regard des éléments lui fournis par le ministère public. Aujourd'hui, en vertu de l'unicité du ministère public, et le lieutenant-colonel ILN, il fait partie, il est membre de l'auditorat militaire supérieur, dont l'auditorat militaire supérieur est présent. Donc l'auditorat militaire supérieur ne peut pas prétexter ignorance par rapport à ces dossiers. Alors, à cet égard, monsieur le Premier Président, la remise s'impose. Parce qu'on ne peut pas se moquer de la vie des gens comme ça. Il y a une mort donc dans ces dossiers. Et pas de moindres citoyens. Un brave citoyen, Rossi Mukendi. Nous savons tous la lutte qu'il avait menée pour l'avancement démocratique de ces pays. Donc nous, à cet égard, monsieur le Premier Président, nous vous demandons, j'espère que mon aîné ne va pas me contredire, ainsi que tous les collectifs, une remise s'impose pour tirer clair l'affaire. Nous avons dit. Monsieur le Président, vous savez, la remise s'impose. Pourquoi? Imaginez-vous, Monsieur le Premier Président, Messieurs et Dames de la Cour, que vous n'ayez pas dans le dossier les éléments de l'instruction du dossier devant le TGM, le DMG, où les éléments ont abouti à l'inculpation de Karim. Que le ministère public aujourd'hui, le commissaire, l'auditeur supérieur, de faire des prévenus sans les éléments des crimes. Et que dans le dossier, on ne trouve aucun élément. Parce que tous les éléments qui assoient, qui asseyent la culpabilité de Karim et de Bivoila sont dans ce dossier-là. Et comme nous l'avions suivi, après la décision déclinatoire, nous avons suivi, le dossier a suivi le cursus indiqué par le confrère David Chimanga, ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, le dossier se trouve à l'office de l'auditeur supérieur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'auditeur supérieur ne vient pas avec ce dossier, ça veut dire quoi? Nos clients ont perdu un être cher. C'est pour cela, Monsieur le Président, que dans la charge des prévenus, singulièrement de la prévenue Karim, le Kesso, et Bivoile, son garde du corps de gauche, le vrai auteur matériel de l'assassinat sous l'ordre de Karim. L'homme qui était porteur de 90 munitions létales. Ce Bivoile-là n'est pas dans le box des accusés aujourd'hui, mais curieusement, le même ministère public qui vous dit qu'il vous l'a déféré affirme que Bivoila aurait pris la belle. Le même ministère public qui dit que le dossier dans les pipelines entre le TMG et la Cour. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président, Madame et Messieurs de la Cour, la remise devient incontournable pour que les partis civils voient clair et qu'on dise où serait destiné, quelle est la destination finale du dossier
qui avait pris la décision du déclinatoire à votre profit. Monsieur l'organe. Le public est enchanté d'apprendre qu'il y aurait un dossier qui recèlerait des éléments à charge. Ça ne fera que nous réconforter dans notre tâche de vous donner les éléments de preuve à charge des prévenus qui sont devant vous. Le ministère public ne fuit pas les éléments qui seraient dans un dossier qu'il est en train d'ignorer ou qui serait pendant devant un tribunal. Qu'est-ce qui est plus facile pour un professionnel? De poser la question directement au tribunal militaire de garnison qui est saisi du dossier ou de venir le revendiquer devant la cour, monsieur le Premier Président. C'est une institution organisée avec un président et une greffe, un greffe. Qu'est-ce qui est plus facile d'aller au greffe, de vérifier quelle est la trace de ce dossier, que d'affirmer que le dossier se trouve à l'office de monsieur l'auditeur supérieur. Je parle sous le contrôle personnel et exemplaire de monsieur l'auditeur supérieur qui est présent ici. Le dossier n'est pas dans son office. Il n'est pas dans son office. Mais tout ce qui vient d'être débité ici, si juridiquement vous découvrez la preuve que le dossier n'a jamais été là-bas, dire qu'on a donné une autre destination, ce serait une atteinte. L'affirmer haut et fort devant la cour, monsieur le Premier Président. Qu'est-ce qui est plus facile que de se référer au tribunal militaire de garnison? Parce que la cour ne siège pas en appel. Et même alors, monsieur le Premier Président, le dossier est devant le tribunal. Si le tribunal a vidé sa saisine, c'est eux qui sont en train de le dire ici. On veut voir clair. Mais pour voir clair, il faut commencer à la source, là où se trouve le dossier. Nous vous disons que c'est un autre dossier pour lequel votre cour est saisi. Mais s'il y a d'autres éléments nous intéressants, nous serons contents de les découvrir et d'étoffer encore notre accusation, monsieur le Premier Président. La remise ne nous met pas mal à l'aise. Nous soutenons cette remise parce que nous avons besoin nous aussi de voir clair. Mais nous ne voulons pas voir clair en imputant des choses non vérifiées. Le professionnalisme exige qu'on ait la bonne information et qu'on dise ce qu'il faille être dit quand il faut le dire. J'ai dit. À ce sujet-là, le débat est avant de décider sur la date de cette remise pour permettre aux partis de vérifier à la source les traces du dossier en question. Avant de décider sur cette date-là, nous accordons la parole à Maître Lombela qui avait déposé, je crois, 2 requêtes au greffe de la Cour de développer ces moyens afin de permettre au ministère public de les rencontrer et à l'audience et la remise, la Cour va se prononcer par rapport à ça. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. On fuit de développer notre requête qui a été déposée dans des conditions établies par la loi. Nous étions en train de brûler l'envie avant d'en arriver là, de demander à messieurs les greffiers d'acter fidèlement que les partis civils déclarent noir sur blanc, jaune sur rouge, que M. Bivoila est l'assassin matériel de Rossi Mukendi et que cela soit fidèlement acté. Nous y reviendrons le moment venu lorsqu'on va examiner le fond de l'affaire. Que cela soit acté noir sur blanc. Monsieur le Premier Président, notre cliente... Il y a une objection de l'autre côté. Merci, monsieur le Président. Voilà, ça c'est une déclaration qui n'engage que la partie civile. Votre cour est saisie par l'organe de la loi, le ministère public que nous sommes. C'est nous qui avons la charge de la preuve. Et votre conviction sera tirée à l'issue de l'instruction qui aura lieu ici, sur base de tous les autres documents. La partie civile a fait sa déclaration que la partie défense a bien entendu. Monsieur le Premier Président, les conséquences qu'elle va tirer n'engageront pas le ministère public. Pour le moment, nous estimons que
c'est à nous la charge de la preuve. C'est à nous de requérir les peines qu'il faille requérir. Ce n'est ni à la défense ni à la partie civile. J'ai dit. Ceci parce que nous avons la Objection, parole. votre honneur. Oui, allez-y. Votre honneur, nous voulons savoir, parce que sommes-nous à l'état des préalables pour accorder la parole à la partie civile ou pas? Parce que même la partie prévenue, Tokis Kumo, a une mémoire unique à déposer. Parce que les mémoires uniques, on les dépose avant les débats au fond. Mais nous avons estimé, étant donné qu'il y avait une question très pertinente qui a été soulevée ici au sujet des dossiers, nous voulions une remise pour pouvoir permettre aux partis d'entrer en communication avec ces dossiers-là qui est perdu. Et quand nous allons revenir, vous allez nous accorder la parole pour des préalables. Sinon, si vous accordez la parole à la partie civile pour sa requête, Prévenu. à la partie prévenue Lokeso pour sa requête, nous ne voulons pas que cette requête-là dérange nos moyens que nous n'avons pas encore eu accès, parce que vous nous aviez demandé de descendre au TMG pour aller chercher l'ancien dossier. Voilà pourquoi nous aimerions dire ceci. S'il s'agit des préalables, il faudrait qu'il y ait égalité des armes. Que la partie prévenue Lokeso puisse garder ses armes comme ça au moment opportun. Quand vous allez accorder la parole pour les préalables à toutes les parties, ils auront cette occasion de développer cela. Parce que sinon, ils vont nous circuiter, Monsieur le Président. Parce que nous voulons d'abord descendre au greffe, vérifier qu'est-ce qu'il en est du dossier qui est perdu. Ensuite, nous allons encore lire les dossiers qui ont été instruits au niveau de l'auditorat supérieur, cimenter notre mémoire unique et venir les présenter ensemble avec toutes les parties pour qu'il y ait égalité des armes. Vous voulez leur accorder la parole aujourd'hui pendant qu'il y a une question pertinente au sujet de la perte des dossiers, Monsieur le Président. Votre honneur, Moi, je pense que vous devez remettre, comme ça ils auront le temps de développer les requêtes. Votre honneur, Monsieur le Premier Président. Votre avis par rapport à l'objection de maître. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Le mémoire unique est déposé au greffe et soutenu à l'audience publique. Si une des parties a eu le temps de le déposer, on ne viendra pas maintenant empêcher la Cour de poser des questions pour dire nous aurons à déposer notre mémoire et nous attendions. Non, Monsieur le Premier Président. Ils avaient tout le temps. Le greffe est disponible. Il est ouvert 24 heures sur 24. Ils auraient pu le déposer. Mais nous savons que maintenant, nous sommes encore en train d'examiner les préalables. On n'est pas entré au fond. On n'est pas entré au fond. On n'est pas encore entré au fond. Donc, tout est encore jouable comme le craignent la partie défense en ce moment. Si l'organe de la loi a raison, nous ne sommes pas encore au fond. Maître Lombé, là, vous pouvez reprendre parole. Nous ne pouvons pas à tout moment être interrompus pour faire disparaître notre feeling. Parce que le débat présentement là, ne concerne que le ministère public et la partie prévenue la carrière. Maître Lombé, là, s'il vous plaît. On est en train du concert pratiquement. Maître, C'est la Cour qui a la police du débat. Maître, vous venez discuter devant la barre. Maître, la Cour vous arrache tous la parole. Vous a tous arraché la parole. Et la Cour revient, vous allez revenir à votre discussion à l'audience de la remise. Mais c'est l'organe de la loi. Nous pouvons remettre cette cause après combien de temps? L'organe de la loi est prêt. Il estime qu'à la quinzaine, ça facilitera les intérêts des individus. À la quinzaine, ça pourra aller. La Cour remet cette cause à la quinzaine pour permettre aux partis d'accéder à la source et vérifier à quel niveau leur dossier est bloqué. Monsieur le Premier Président, on est à la Cour. C'est le 22. Le 22, ça sera le 22. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Plus rien n'étant inscrit au rôle, l'audience de séjour est levée. La Cour! Et...
Monsieur le premier président de la Cour militaire Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition. Mon colonel, l'audience est levée. L'audience est ce jour est levée, à mon pied, répond. Ordonnez, mon colonel. À mon pied. Mais pour nous, le dossier est parti du tribunal militaire de garnison. Et ce tribunal s'était déclaré incompétent par rapport au statut de la prévenue Karine Lokesso et que le juge compétent, conformément à l'article 19 de la Constitution, le juge légal de Karine, c'est la cour militaire de Kinshasa Matete. Et c'est cette cour qui devait juger la prévenue Lokesso. Mais curieusement, pour le ministère public, le dossier qui est parti du tribunal militaire de garnison, ce dossier-là n'est jamais arrivé à son office pour qu'il saisisse avec ce même dossier la cour militaire. Et pour nous, partis civils, nous estimons qu'il y a une certaine légèreté dans la circulation de ce dossier, parce qu'un dossier ne peut pas s'égarer dans les pipelines entre le tribunal militaire de garnison et la cour qui se trouve dans une même concession. Et comme il nous est chez nous, en tant que conseil des partis civils, de tout faire pour que les intérêts des partis civils ne soient pas galvaudés ni menacés par cette disparition du dossier, nous avons sollicité une remise à 2 semaines de ce que la Cour nous a accordé pour que nous puissions suivre le circuit dans lequel aurait parcouru ce dossier, soit pour être porté disparu, soit pour le trouver à l'office de l'auditeur supérieur afin que les éléments qui s'y trouvent soient versés au dossier qui passe devant la cour militaire. Voilà pourquoi nous avons obtenu cette remise à 2 semaines. Vous avez parlé de la légèreté. Cette légèreté s'est située dans les chefs d'équipe. Non, la légèreté au niveau de l'administration, parce que c'est le circuit administratif du greffe du tribunal militaire de garnison au greffe de la cour. Il semble le dossier est quelque part là, dans les pipelines. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une certaine légèreté administrative. Mais ça sera réparé, soyez-en sûrs. Maître Richard Bondo n'a beaucoup fait Likita Yambo, Libosé à cour militaire. Mais dans la police nationale. Mokola lelo ba kangame boni ba ebaki ko mi woni sa. Lelo to monika Karine na tokis kasi mutu na ye garde du corps oyo abetaki massage létal massage oyo ebomaka bivoila ministère public alobi ke abulungani, c'est-à-dire à kimi na ye. Merci Natoni Bilogoto. Après le jour rebelle, Mikolo Belé, les lots ouverture, il y a procès Rosimou Kendi. D'abord, le sentiment de l'aîné. Bon, le sentiment est un peu mitigé par rapport d'abord à la surprise désagréable. Là, tout le temps, pour la nuit procès, que, entre guillemets, d'abord, mon corps est témoin. Kini, au auditionnaire qui est le ministère public a fait ce qu'il a auditionnaire qui est malheureusement Kini.
ya mibale c'est que administration ya tribunal militaire de garnison na cour militaire administration na bango mibale wana balobi ke dossier ezomonana te dossier oteki na tribunal militaire yango wana baavocat basami bapede balobi basengi na tribunal a renvoyer na 2 semaines permettre bango bazwa dossier kote oteki na tribunal militaire de garnison bamema yango na cour pour que jour wana baparcoso bakokana na mandoto ndenge bakosamba devant juge. Maître Alsene, moto ba auditionné makele là auditionné mais aboulongani aussi c'est ndenge. C'est ça que nous nous disons, c'est la légèreté avec laquelle justice n'a jamais traité le dossier pour les dossiers un enseignant qui fait un compatriote à Koufi, auditionner Mouti, ceux qui le ticket, ceux qui n'ont ni Mouti, et puis avec le ministère pour le bâtiment à qui n'y a jamais eu devant public, et ça dit pas si le cas c'est déjà déplorable. Mais le rôle est de la compassion, nous croyons qu'à Toulangelaye, à pour retrouver jusqu'à ce que pour que le prochain verdict est procédé quand? Nous avons envoyé pour 2 semaines, je crois, le 22 juillet. Nini ko rasere ba diaspora ba kolanda yo ba yoki miko plus miko lebeni na maprosa Karine question ndeko naninga bumaki ndeko na aussi mike nini ko rasere ba diaspora no se kolanda yo na toujours rassurer ba encore toujours continuer sur le bas au-delà il y a une différence il y a toujours continuer famille zuma les devant yango moko de pe bandeli toujours continuer pour que justice à la fête. Tout le bouton.